Vu comment je t'ai démonté, je pourrais le faire avec des bagnoles. Humour fin, travaillé, tout en rond et en souplesse. Oui, non, c'est un peu gras. C'est chic, quoi. C'est très chic. Hello, c'est Audrey Gagnère. J'ai créé le compte Instagram Tej par texto. C'est un compte collaboratif où chacun m'envoie ses captures d'écran de rupture. On va en commenter quelques-uns. Je vois pas c'est quoi l'intérêt de liker si c'est pour pas parler. 35 ans, pas marié, pas d'enfant. C'est pas dans ton intérêt de pas répondre, déjà que personne n'a voulu de toi avant. Le problème de ce genre de texto, c'est que c'est la définition même du seum, que c'est quelqu'un qui s'est fait rembarrer ou ghoster et qui a beaucoup de mal à l'accepter. Donc finalement, on trouve un peu tous les moyens qui sont bons pour tège la personne. Mais en soi, c'est pas fondé et moi, c'est ça qui m'amuse beaucoup. Ça semble être sur une application de rencontre, donc encore moins fondé en fait. Et je pense que le pire, c'est 35 ans. On n'était pas encore au courant qu'à 35 ans, finalement, on est grabataire. Mais je vous rassure, non. A priori, il y a encore de belles années devant nous, les femmes, à partir de 35 ans. Si j'ai créé Tej par texto, c'était suite à un épisode de ghosting avec un mec que je datais à l'époque. C'était bien moindre que ce que je reçois aujourd'hui, mais j'ai pensé qu'il y avait quelque chose à faire parce que même dans les discussions avec mes copines ou avec les personnes qui m'entourent, je me rends compte que c'est quand même hyper prédominant tout le sujet des messages, des textos qu'on s'envoie, du dating et qu'on mettait pas forcément le doigt sur le phénomène qui est aujourd'hui au cœur du compte, c'est-à-dire finalement l'impolitesse, la lâcheté et tout ce qui s'ensuit derrière les applications et les réseaux sociaux. C'était vraiment ma vocation première de mettre un petit peu au centre et sur la place publique ce phénomène-là. Les petits bouts, c'est pas mon délire. J'ai pigé que tu faisais du 80B, j'espère me tromper. Là, on est clairement sur de la moquerie gratuite. Moi, je trouve que c'est les pires tèches du monde parce que finalement, c'est tellement un aveu de faiblesse. Et c'est très bien les seins de 80B. Je vois pas où est le problème. Et surtout, la personne a l'air d'être vraiment traumatisée par les petits seins. Donc, je pense qu'il y a un travail psychologique et de recherche de traumatisme à faire du côté de cette personne qui m'a l'air bien mal en point. Je vais leur dire que t'as aucun diplôme de garagiste, que t'as menti sur ton CV, je peux te dire que tu vas moins faire le malin. Et le mec m'a répondu: vu comment je t'ai démonté, je pourrais le faire avec des bagnoles. Humour fin, travaillé, tout en rond et en souplesse. Oui, non, c'est un peu gras. C'est chic, quoi. C'est très chic. Mais au moins, la personne n'a rien perdu. Je pense qu'elle peut se le dire et passer à autre chose. Le compte Tej par texto, il fonctionne de la manière suivante. Les gens m'envoient leurs captures d'écran, qui sont toujours anonymisées. Et l'idée, c'est vraiment de pointer personne du doigt et simplement de pouvoir poster ça et créer un petit peu le dialogue aussi autour des textos reçus. Je les sélectionne souvent pour malheureusement leur atrocité ou leur drôlerie parce que parfois c'est un peu plus léger. L'idée, c'est vraiment ensuite que les gens commandent, puissent se les envoyer et puis souvent ça évoque des situations similaires aux gens qui suivent la page. T'es la deuxième plus belle chose que j'ai vue aujourd'hui. La première, c'était une autre fille. Alors on sait qu'il y a plein de belles personnes dans ce monde. Après, je pense que vu la plateforme qui a l'air d'être une application de rencontre, je suis pas sûre que ce soit forcément quelque chose à préciser si tu as envie de finalement prendre un verre avec la personne. J'ai l'impression que parfois sur les applications de rencontre, finalement, il y a toujours un peu ce truc de il faut que j'émerge parmi tous les matchs et compagnie. Donc il y a toujours un peu cette course à je vais être le plus pushy ou le plus intriguant ou sortir des formulations ou des phrases pas possibles pour essayer d'attirer un peu l'attention de l'autre. Mais le problème, c'est que si on va trop loin, ça fait l'effet inverse. Coucou. Alors c'était super sympa de proposer et le verre d'hier était cool, mais pour ma part il n'y a pas eu ce petit feeling que je cherche tant. Je te souhaite de trouver celle qui te correspondra. Et le gars il m'a répondu: il n'y a pas de souci, tu peux me faire un Lydia pour les 2 verres de vin s'il te plaît, merci par avance. Encore une fois, la définition du seum, je pense. C'est vrai que c'était pas rentable du coup ce date, donc c'est bien de pouvoir finalement se faire rembourser un dû, puisque 2 verres de vin, si tu peux pas pécho, ça fait chier. Vaut mieux en rire qu'en pleurer parce qu'on est tous, je pense en 2022, confrontés à ce genre de situation au moins une fois par tranche de quelques mois, je pense. C'est quelque chose qui compose aujourd'hui notre quotidien, qui compose nos échanges avec les autres. Donc autant prendre le phénomène un peu à la rigolade et puis tourner ça avec humour et ironie plutôt que de s'apitoyer sur son sort, je pense vraiment. Pour les hommes, un conseil pour réussir un date, pour moi, c'est d'éviter déjà toutes les critiques, suggestions, tout ce qui évoque le physique, ça on oublie parce que vous êtes parfois très fort pour ça. Donc non, ça on n'aborde pas. On essaye d'être drôle parce qu'on aime beaucoup l'humour, je pense, nous les femmes. Et pour les femmes, moi par expérience, on va dire que j'ai le plus converti avec des anecdotes un peu lunaires et très naturelles. Et finalement, il ne faut pas toujours vouloir être parfaite et sur son 31. Je pense que le naturel prône beaucoup et peut faire son effet, ouais.